Bonjour Alexandre. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, toi et ton binôme, et parler un peu de ton film que nous venons de voir? Je m'appelle Alexandre Sarra, j'ai 30 ans et j'ai coécrit et co-réalisé Zizanie, donc le court-métrage que vous venez de voir avec Romain Abadjian. Notre enjeu, c'était de se dire, allez, est-ce qu'on va réussir sur 10 minutes à faire communiquer là tous ces petits débats de société, ces crispations et en faire quelque chose de drôle. Une fois le film sorti, comment le processus s'est fait jusqu'à la sélection en festival et tout ce chemin-là de distribution? On avait un temps limité parce que chacun a son métier de son côté dans le cinéma, donc on s'est dit il faudrait qu'il y ait une plateforme qui prenne en charge la diffusion du film. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers Cinémad. On met quelques euros et puis on va laisser quelqu'un prendre le relais parce que c'est vrai que le cinéma c'est un travail d'équipe et nous c'est compliqué de tout porter déjà qu'on a tout porté sur ce tournage, donc on s'est orienté vers cette plateforme et ensuite elle nous a tenu au courant des sélections. Juste avant le fameux Covid, on a pu aller à quelques diffusions et c'était très cool. L'expérience de la grande salle, entendre les rires, se dire que on a eu raison de se faire confiance, que ça fonctionne. En fait, ça redonne confiance en soi, ça motive pour les projets futurs, quoi. C'est cool. Est-ce que, au travers de tout ce processus de l'écriture à la diffusion, tu peux nous parler des principaux enjeux que tu as rencontrés, ce qui t'a posé problème? On n'a jamais travaillé avec une société de production. On envoie des projets, mais on n'a même pas de réponse en fait. Donc je pense qu'on n'est même pas lu. Et c'est compliqué parce que des fois, tu arrives en festival et tu as les gens qui te racontent leur parcours. Moi, j'ai envoyé mon film, on m'a tout de suite répondu, ça s'est bien passé. Donc où mettre le curseur là-dedans, franchement, je sais pas. Je sais que c'est compliqué quand t'as pas de notoriété d'être lu. Ça, c'est la première grande difficulté, de pouvoir discuter avec une structure professionnelle qui puisse te dire, franchement, ça, c'est pas terrible. Enfin, au moins avoir un retour et pas se sentir seul. Pour moi, c'est le principal. Après, les difficultés, ça a été organiser le tournage quand tu es en même temps à la cantine et en même temps, sur le plateau, c'est pas évident, mais en même temps, c'est des souvenirs à vie. Pour la petite anecdote, on a fait 2 jours de tournage et en fait, on avait une actrice qui devait jouer le rôle de la fille qui se fait toucher les fesses et donc elle fait le premier jour de tournage. Ça se passe plutôt bien. Et en fait, pour enchaîner le deuxième jour, dans la nuit, elle nous appelle, c'est plus possible, j'ai des contraintes familiales et je pourrais pas être là. Et du coup, on se dit, ça s'annonce un petit peu compliqué. Donc, on a appelé une comédienne. C'était son premier court-métrage. Franchement, elle a relevé le défi de manière incroyable. À la confiance, on a essayé de créer une petite atmosphère qu'elle se sente soutenue. Et ça l'a fait, mais là, tu as l'impression que tout s'accumule et tu te dis, waouh, je suis en autoprod et tout. Et voilà, et déjà, c'est compliqué, mais là, c'était incroyable. Comment vous avez fait le casting du coup de chacun des rôles? C'est la partie vraiment cool. Les techniciens qui sont prêts à bosser avec toi, les acteurs, c'est magique. Et en général, tout devient facile une fois que tu as juste les comédiens à rencontrer. Même s'ils ont de l'expérience et que s'ils aiment ton projet, souvent ils sont partants et ça le fait très bien après. Très content des acteurs. T'as raison de l'être. Franchement, c'est impressionnant. Non, mais c'est vrai, en vrai, c'est assez impressionnant de voir qu'ils sont jeunes, pourtant hyper justes et hyper bons dans leur rôle. Et dans l'écriture du coup de chacun, t'avais pas peur de toujours tomber dans les clichés ou d'être touchy vu que tu touches à des sujets justement très sociétaux? Ouais, c'est pas évident, c'est une bonne remarque. Après, s'imaginer un peu l'ensemble et avoir le film dans ta tête. Nous, je sais qu'on mange un maximum de comédie, on va sur toutes les scènes de stand-up, etc. Sur Paris, donc on est très friand de ça. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui s'imprime en nous ce qui peut se dire aujourd'hui, quelles sont les manières de parler de ces sujets. On a ce feeling-là pour pas que ce soit trop désuet et pas tomber dans des formulations qui ont 20 ans. Et après, voilà, on l'a fait au feeling, avec notre sensibilité. Est-ce que du coup, ça serait par exemple un conseil que tu donnerais à un jeune réal ou à un jeune auteur qui veut se lancer, que de toujours être à l'affût? Oui, carrément, chacun dans son style. Nous, je pense qu'il y a rarement un soir sans qu'on regarde pas un film, on soit pas curieux de tiens, qu'est-ce qu'il a fait ce réalisateur, c'est quoi le nouveau Dupieux, où est-ce qu'il est parti, voilà, c'est la curiosité de ça, et puis après de se dire si un jour j'ai la chance de m'exprimer, c'est ça qui est compliqué, c'est d'avoir l'opportunité de toi t'exprimer à ton tour. T'essaies de te dire je vais essayer d'être fidèle à ce que j'aime avant tout et voir si ça plaît, et puis voilà, on croise les doigts, hein. Mais oui, faut être curieux carrément, ouais. Du coup, c'est quoi, vous deux, vos inspirations? Chacun a sa culture. Ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on se recoupe tous les deux. On s'est recoupé sur des grands classiques de la comédie plus française que anglo-saxonne parce que du coup en France, on a quand même une fibre de comédie hyper importante et c'est un format sur lequel on est plutôt doué, je trouve. Donc tu vois, ça a été forcément des grands classiques de La Cité de la Peur aux Éternels
Dîner de con, les Francis Weber, etc. En fait, c'est comment faire la synthèse sur ces films que tu trouves toujours drôles, parce que tu as grandi avec et tu te dis, est-ce que c'est parce que j'ai grandi avec que je les trouve toujours aussi drôles? Comment réinventer ça aujourd'hui et pas retomber dans tes vieilles répliques, parce que la comédie a changé et les rythmes ont changé. C'est des films qui sont compliqués à faire aujourd'hui, donc faut réinventer. Et YouTube a pas mal aidé à ça, avec Golden Moustache, etc. On a beaucoup regardé aussi ce qui se faisait. C'est un beau laboratoire, je trouve. D'accord. Et merci beaucoup du coup pour ton temps. Et merci à toi. Les internautes de ce soir pourront être curieux de venir aller voir votre film et de pouvoir vous poser vos questions aussi.